Bonjour, bienvenue dans le Cher à Soie-en-Septaine, dans l'exploitation familiale de Denis Jamet. Bonjour Denis. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Merci. Alors nous voyons vos parcelles de colza à quelques dizaines de mètres de là où nous sommes. Alors Denis, pouvez-vous d'abord me dire depuis quand vous cultivez du colza? Oh, c'est bien simple, le colza, je pense, a toujours été présent dans notre exploitation. Depuis que le colza, je pense, est en France, Depuis on a plusieurs été, générations. oui, on a été les pionniers dans la culture du colza. Mais vous avez dû pourtant arrêter le colza. On l'a grandement Limité. diminué, grandement diminué, voire arrêté certaines années. Pour quelle raison? Alors pour plusieurs raisons, hein. En agriculture c'est toujours multifactoriel, hein. Pour des raisons climatiques, hein, et on a vu un bouleversement climatique assez marqué, à savoir une quasi-absence de pluie en août et en septembre, un problème de bioagresseurs qui est devenu prégnant. Donc devant ces deux sujets-là, bioagresseurs et changement climatique, on a progressivement diminué d'une façon très importante, voire certaines années arrêté, puisqu'ils ne levaient pas. Alors par quoi vous avez remplacé le colza? Alors c'était assez compliqué, hein. On a refait plusieurs pailles de suite, c'est-à-dire des blés sur blé. On a introduit de nouvelles cultures de printemps, on a introduit des pois de printemps, on a introduit pas mal de lentilles. Mais on était arrivé vraiment aussi à une sorte d'impasse parce que toutes ces cultures de remplacement n'étaient pas suffisamment satisfaisantes, au moins d'un point de vue économique. Oui, alors voilà, justement, quel a été le déclic pour vous dire ah bah ça y est, le colza, il faut qu'on augmente à nouveau et qu'on trouve une nouvelle façon de le faire? Eh ben, déjà, la déception des cultures de remplacement, ça c'est sûr. Le fait que le colza était une excellente tête de rotation, c'est-à-dire que les cultures qui suivent derrière, un blé par exemple, avaient déjà un potentiel supérieur à un blé non assolé, et qu'on se rendait compte qu'un colza à 30 quintaux et à 400 €, admettons, avait toute sa place économiquement parlant dans des exploitations comme la mienne. Quels sont les leviers techniques que vous avez mis en place pour réussir cette culture? En commun, on a quand même beaucoup discuté. On a eu l'appui technique de Gilles de Terrinovia. De Gilles Sauzet de Terrinovia. Oui, ce qui nous a vraiment amené à réfléchir comment réussir l'implantation de son colza. La clé était vraiment l'implantation. Oui. Et on était parti effectivement sur des habitudes de semer un colza fin août. Et là, avec le réchauffement climatique, il n'y avait plus d'eau à cette époque-là. Donc Gilles nous a poussé à implanter le colza tout début août, pour pouvoir bénéficier de la petite fraîcheur. Souvent, il y avait des orages fin juillet. Donc, on a décalé d'un mois l'implantation du colza pour que sa vigueur soit suffisante lorsque les bioagresseurs attaqueront le colza. On a modifié aussi les façons d'implanter le colza. Avant, on s'obstinait à travailler le sol pour essayer d'avoir la terre la plus fine possible. Et finalement, en travaillant le sol, on asséchait le sol et le peu d'eau qui existait disparaissait. Donc on avait comme objectif de moins travailler le sol et de décaler la date d'implantation. Et dans votre apport d'azote, vous avez également changé vos habitudes? Oui, effectivement. Historiquement, on apportait l'azote en 2 fois à la sortie d'hiver et puis au début du printemps. Là, pour que le colza soit le plus vigoureux possible, on en implante un tout petit peu au semis pour assurer la vigueur de démarrage. Aussi, ce que Terrinovia nous a fait faire, et ça c'est aussi une vraie révolution, parce qu'on a implanté ce qu'on appelle des plants de campagne. Moi j'implante personnellement des févroles, et le fait d'implanter ces févroles va amener une dynamique de pousse liée à l'azote que la plante va générer. D'accord. Et puis après, la gestion d'azote, on va la gérer d'une façon un petit peu différente, pas s'obstiner à faire forcément 2 apports, mais plutôt 3. Être très opportuniste avec la météo, vraiment caler les apports d'azote avec la pluie. Donc finalement, au lieu d'apporter en 2 fois sortie d'hiver, début de printemps, maintenant on va l'apporter 4 fois, c'est-à-dire un tout petit peu au semis, et puis 3 fois en sortie d'hiver, début de printemps. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sera pas comme on était avant, un tiers de l'exploitation en colza. Oui. Vous avez quand même augmenté vos surfaces. Oui, non, mais ça ne reviendra jamais comme c'était avant, et c'est tant mieux, parce qu'un des facteurs de baisse de rendement, c'était le retour trop fréquent de la culture du colza. Il revenait tous les 3 ans, et rien que ça, c'était aussi un côté négatif pour le potentiel de rendement. Mais entre 0 et 33%, il y a une grande marge.
Et je pense que mon objectif, c'est de faire, on va dire 20%, c'est-à-dire ramener le colza tous les 5 ans. Donc ce ne sera pas comme avant, mais c'est beaucoup mieux que zéro. Et avec comme objectif un minimum de 30 quintaux, Oui. parce que 30 quintaux, on va dire à 400 €, 1200 € de produit hectare, est tout à fait dans ce qu'on peut avoir dans nos exploitations de Champagne-Berrichonne. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Denis. Eh ben, c'est avec grand plaisir.